Ce qu'il faut faire vs ce qu'il ne faut surtout pas faire en séance terrain individuel. La chose à tout prix à ne pas faire, c'est de reproduire des drills TikTok, etc. que vous pouvez voir qui ne vont avoir aucune concordance avec ce que vous allez faire réellement en match. C'est-à-dire des multitudes de slaloms, vous allez faire 4, 5, 6 slaloms d'affilée, toujours la tête baissée en plus, il n'y a aucune incertitude dans ce que vous faites, il n'y a aucun changement de direction, il n'y a aucun rythme. Tout ça, ça ne sert à rien. Et au final, il n'y aura aucune reproduction pour le match. C'est pour ça que je vois plein de joueurs s'entraîner énormément. C'est top, ils sont disciplinés, etc. Mais malgré ça, ils n'ont aucun résultat. Parce que ce qu'il faut faire, c'est absolument faire des choses qui vont se rapprocher le plus possible des conditions de match. Et donc, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est d'être le plus possible dans des relations où il va avoir de l'incertitude, où il va avoir du travail cognitif, où il va avoir des gestes qui vont demander d'être faits, correspondent à ce qui est fait en match. Ça sert à rien de s'amuser à s'entraîner pendant toute une séance à faire des passements de jambes. Si je suis milieu de terrain et que j'ai jamais fait de passement de jambes en match, c'est des choses vraiment en fait basiques. Mais tout ce que vous devez faire en séance, c'est des choses que vous devez reproduire en match et qui vont être nécessaires à faire en match, tout simplement. Et donc, il faut être le plus possible dans les mêmes conditions que vous êtes en match. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, si vous voulez justement recevoir des séances vraiment spécifiques par rapport aux besoins et à votre poste, envoyez-moi le mot entraînement en commentaire et je vous enverrai un message en privé.